ça donne une belle finition. Salut la gang! Aujourd'hui, on est au club de tir du Bas-Saint-Laurent. Il y a un petit redout, on est en plein milieu du mois de décembre, le 10 décembre. Un petit redout, il fait 9 dehors, donc j'ai décidé de venir essayer mon nouveau jouet, le 20. Comme vous le savez, là, comme je l'ai fait en présentation, il y a deux canons qui viennent avec le 20. Il y en a un de 26 pouces qui est lisse, et il y en a un de 24 pouces qui lui est vrillé. Aujourd'hui, je vais tester les deux canons avec le télescope qui vient avec le gun dans le kit. Donc on va tester les deux canons. Ce que je veux savoir, c'est si le fait d'être vrillé va donner un meilleur grouping point de vue slug. Le seul hic, puis c'est pas vraiment un hic, oui c'en est un, c'est qu'on va utiliser des slugs Winchester Rifle Slug Hollow Point. Donc, le seul hic, c'est que ces slugs-là sont déjà vrillés. Donc, ce que j'ai hâte de voir, c'est si le canon vrillé va donner une meilleure performance ou que ça va être une performance égale. Parce que le canon lisse étant plus long, j'ai comme l'impression, en tout cas selon moi, que le canon lisse va donner une meilleure performance que le canon vrillé. Comme vous le savez, le canon vrillé vient avec un rail Picatinny intégré dessus. Puis, comme nouvel achat, j'ai acheté un rail Picatinny pour mettre sur l'arme. Sauf que les deux ne sont pas compatibles. Donc, le but de cet exercice-là aujourd'hui, c'est de savoir si, oui ou non, je peux me permettre de couper le bout de rail Picatinny qui vient avec le canon de 26 pouces. Si ça ne donne pas une assez grosse différence, il y a des très fortes chances que je le coupe et que je garde juste le rail Picatinny là, que je vais installer sur l'arme. Donc, j'espère que vous allez aimer ça. C'est une grosse introduction. J'espère que vous comprenez ce que je fais. Puis on commence ça, tout de suite. C'est parti! Donc, comme vous pouvez le voir ici, présentement, j'ai le canon de 24 pouces qui est installé avec le rail Picatinny là, qui vient avec le canon, qui est collé sur le canon. Normalement, pas normalement, avec l'autre canon, on ne peut pas utiliser ce rail Picatinny-là parce qu'il reste avec le canon quand on l'enlève. J'ai acheté un autre rail Picatinny qui vient se visser ici, sur le dessus de l'arme. Sauf qu'une fois que l'autre rail Picatinny est vissé, je ne peux plus utiliser ce truc-là. Là. Donc, le but, c'est de savoir si le canon de 24 pouces est plus performant que le canon de 26 pouces. La méthodologie que je vais utiliser pour tester les deux canons, pour que ça soit quand même égal là, dans les chances. Donc, j'ai un nombre limité de slugs, j'en ai 25. Ce que je vais faire, c'est que j'ai le goût d'utiliser 10 slugs par canon pour l'essai. Étant donné qu'il n'y a aucune des deux qui est déjà ajustée, je vais utiliser 6 slugs chaque pour l'ajuster. J'espère être capable de l'ajuster à 150 pieds. En tout cas, l'utilisation, on va le voir à l'utilisation si je suis capable de le faire ou pas. J'aimerais ça être capable de tirer jusqu'à 150 pieds. Les 6 premiers slugs pour ajuster le canon. Après ça, on tire les 4 autres pour faire un grouping, puis on va voir le meilleur grouping que ça nous donne. Donc, on va se porter une cible à l'autre bout, puis on ajuste ça. Là, on commence à 50, 100, 150 d'ajustement, puis après ça, on tire nos 4 slugs pour pouvoir voir la différence. C'est parti! Donc, on va être finalement à une distance de 100 pieds. On est rendu aux 4 tirs qui vont faire foi de toutes. Donc, 4 slugs.
à 100 pieds. Puis on va voir, là, n'oubliez pas que n'oubliez pas que ce que l'on recherche, c'est un bon grouping. C'est pas nécessairement d'être sur le point, là. Parce que j'ai eu beaucoup de difficultés là, au début à ajuster le télescope. Là, je ne voyais pas partout dans la cible. Ça m'a pris quelques cartouches, là, quelques balles pour pouvoir l'envoyer dans la cible. Donc, on l'essaye. On a 4 balles. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Donc, les résultats très bientôt. Moi, je le sais parce que je le vois dans le télescope. Donc, on change le canon. J'installe le rail Picatinny que je me suis acheté, le nouveau rail Picatinny. On réinstalle le télescope, puis on réessaye ça avec le canon de 26 pouces. C'est parti! Donc, le rail Picatinny nous arrive tout droit de la Chine. C'est un rail Picatinny que j'ai commandé sur Amazon. Comme vous pouvez le voir, là, je l'avais déjà déballé. Ça nous vient avec la facture. C'est le Trirock Tactical 13 Slot Picatinny Waver Rail Scope Mount for Mossberg 500. Donc, un total de 15,20. Le produit était très bien emballé, là. Aucun problème de ce côté-là. Ça nous vient avec les 4 vis d'installation, le petit outil pour l'installer, les 4 vis, qui me semble d'une assez bonne qualité, là. On va voir à l'installation. Puis le rail Picatinny en métal, bien sûr, en aluminium, grade aéronautique, qui paraît très bien, là. Première étape, démancher le télescope. Et voilà. Démancher le canon. Je me suis rendu compte avec le canon que ça allait mieux pour le démancher si on mettait la culasse à peu près dans le milieu. Donc, pour démancher le canon, c'est pas simple. C'est pas compliqué. La culasse dans le milieu. On dévisse ça ici jusqu'à ce que ça soit dévissé au complet. C'est ça. Et le canon vient. Donc, comme je vous disais, sur ce canon-là, le rail Picatinny est à part entière. Donc, la question que je me pose pour l'instant, c'est si je ne le couperai pas là. Pour pouvoir laisser le rail Picatinny. Qui, lui, vient ici.
ça fit parfaitement. Nous autres, on va y mettre un petit peu de tête lock bleu. Et voilà. Ça très très bien. Juste pour être sûr, pour stripper les filets. Ok. Seule chose que je trouve qui n'est pas de qualité, c'est la clé Allen que je recommande pas vraiment. Donc, ça donne une belle finition. Donc, canon de 26 pouces, le changement a été fait. Donc, on va réajuster le télescope. J'ai 6 balles pour ajuster le télescope, puis après ça, on va tester ça là, à 100 pieds. Donc, c'est parti. Donc, mon ajustement est fait à 100 pieds. Du mieux que je pouvais. On va y aller avec nos 4 slugs de Winchester, 2 pouces 3 quarts, rifle, ça, livrier. Plus que je l'utilise, mon 12, plus que je l'aime. Bon, pas mon 12, mon 20. C'est une arme qui est très plaisante à tirer. Donc, 4 slugs, 100 pieds, canon de 26 pouces lisse. On va aller chercher ça. J'ai très hâte de vous montrer les résultats. Bon, ben, on est à l'heure des résultats. Écoutez, résultats quand même assez similaires. Donc ici, on a le canon de 24 pouces vrillé à 100 pieds. Avec un dessin de ma grosse patte là, pour vous montrer
l'étendue. Puis ici, on a le même dessin de main à 100 pieds avec un canon de 26 pouces lisse. Donc, ce que cela me dit. Pour l'instant, je ne couperai pas mon canon de 24 pouces. Le canon de 24, je vais le garder au cas où que si jamais je me déciderais à tirer d'une slug de meilleure qualité. J'imagine qu'avec justement une slug là, qui est vraiment faite pour ça, en cuivre, puis qui n'a pas de filet dessus, le résultat serait différent. Mais pour ce qui est des slugs de Winchester là, déjà vrillés, puis j'imagine que ça doit être pas mal pareil pour toutes les slugs vrillés. Le canon de 26 pouces est équivalent, sinon meilleur. Une petite affaire meilleure peut-être que le canon de 24 pouces. Petite vérification de sécurité. Donc, j'ai pas de balle dans la chambre. J'ai pas de balle ici. Donc, mon arme est en sécurité. Pour ce qui est du télescope, le Dead Ringer, écoutez, première appréciation, là, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'ajuster. L'histoire ne dira pas si c'est le gars ou si c'est vraiment le télescope. Je pense plus que c'est le gars. Puis c'est ça. Deuxième chose que j'aime pas du télescope, les montures qui viennent avec sont très fragiles. En effet, là, celle d'en arrière est correcte, mais celle en avant, là, j'ai réussi à stripper la bolt, donc à vis dans le beurre maintenant. Ça va me prendre d'autres montures. C'est-tu quelque chose que je vais réinstaller dessus? Techniquement, je pense pas. J'ai quelque chose d'autre que je me suis commandé. Un petit truc que j'aime bien, qui commence par TRS puis qui finit par 25, puis qui est fait par Bushnell. Donc, c'est ce qui va s'en venir dessus. Dans un prochain épisode, je vais vous en parler. Fait que le télescope, techniquement, ne devrait pas rester dessus, là. Ou à tout le moins, va peut-être rester en permanence sur le canon vrillé. Parce que c'est pas une arme que je pense aller faire de la chasse pour avec. C'est plus une arme là, que je vais tirer peut-être au plus jour d'argile en forçant. Ou vraiment aller faire du tir de pratique en forêt. Donc, peut-être aussi, là, juste avant de terminer, tirer en forêt. Puis j'ai aussi un autre truc qui est en commande pour faire une arme un peu plus défensive. Donc, je vais vous en revenir avec ça dans une future vidéo. Donc, pour l'instant, très content de mon arme. Ça cycle bien, ça tire bien, c'est plaisant. On a du plaisir. Tirer sur des cibles, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce que je préfère. J'aime bien tirer sur des bijoux d'argile. Même quand ils sont à terre, j'ai bien du plaisir avec ça. Fait qu'on va continuer à faire ça avec. Fait que la gang, merci beaucoup d'avoir été là. Puis gênez-vous pas pour me faire un pouce up. Puis surtout pour vous abonner à ma chaîne, très important. Donc, à la prochaine. C'est parti.